Bonjour, me voici devant le temple Senzō-jin. Je suis actuellement à Tokyo. Laissez-moi vous raconter un peu mon voyage et vous donner quelques tips. Voilà, me voilà à l'aéroport Charles de Gaulle, terminal 1. J'aime beaucoup le terminal 1 parce qu'en fait c'est très vintage. Très vintage, il y a toutes les boutiques de luxe inimaginables du monde. Du coup j'ai pris la compagnie ANA, une compagnie japonaise, c'est en direct. Du coup j'ai pour 13 heures d'avion, ça va être un peu compliqué à attendre et tout, 13 heures c'est pas simple. Du coup je vais essayer de m'occuper avec, j'ai ramené quelques bouquins, tous les noms de José Saramago, ça de Stephen King. Du coup voilà un peu pour m'occuper. Voilà, 13 heures d'avion, mon vol part à 18h30, il est à l'heure pour le moment. Et voilà, avec la compagnie ANA. Je vous dis à très vite, à toutes. J'ai beaucoup apprécié le temps passé dans cet avion chez ANA, la compagnie aérienne japonaise. J'ai vraiment été surpris aussi par l'amabilité et l'écoute du personnel, mais je pense que ça c'est plus la culture japonaise. Et aussi les plats sont très bons et en plus la petite glace Agendas fait plaisir. Pour prendre le métro à Tokyo, c'est très facile. Je vous conseille à chaque fois d'acheter des tickets auprès des machines qui prennent les pièces, etc. Du coup, en fait, il faudra sélectionner le prix de votre destination. Si jamais vous décidez de changer de destination au cours de moment, vous pouvez ajuster votre prix avant de sortir du métro. Les métros sont à l'heure, franchement très efficaces. Un très bon réseau de métro à Tokyo. À Tokyo, on peut se balader la nuit tranquillement, c'est safe, c'est à sécurité. Voilà, rien à dire. Alors ça les gars, ça c'est l'invention de l'année. On est dans le futur. On est dans le futur. Les célèbres toilettes japonaises. Nous voilà au temple très célèbre et principal de Tokyo, le temple Senzoji. Alors, je vous conseille plutôt la balade, que ce soit le matin ou l'après-midi, il y aura du monde. Mais surtout, je vous conseille de passer par les allées au niveau des côtés. Il y a beaucoup moins de monde et il y a beaucoup de choses à regarder qui sont vraiment magnifiques. Du coup, le temple, on peut le visiter à l'intérieur, etc. Voilà, comme je vous l'ai dit, passer par les petits côtés comme ça, c'est un peu, ça fait très japonais. Voilà, c'est l'activité principale à Tokyo que je recommande fortement. C'est proche du centre-ville, du coup, c'est très facile d'accès dans le métro. Et voilà, vraiment, c'était ma première expérience dans un temple japonais. Vraiment très joli, beaucoup de monde. Voilà le restaurant que je vous conseille pour manger des noodles au sarrasin. Franchement délicieux. La carte est en japonais, mais le personnel parle anglais. J'avoue, j'ai galéré avec les baguettes. La serveuse, elle m'a donné une cuillère. Voilà, beaucoup de boutiques et surtout, regardez-moi ces couleurs d'arbres. Me voilà au temple Meiji-Jingu. C'est au milieu d'une petite forêt très paisible. On s'éloigne vraiment le chaos de Tokyo. Du coup, pour marcher ici, c'est beaucoup plus agréable. Je vous conseille du coup de passer au temple Meiji-Jingu car c'est beaucoup plus calme. On évite vraiment les heures de pointe du célèbre Tokyo. À toutes. Alors j'ai beaucoup apprécié cette balade dans ce temple parce qu'il y a beaucoup moins de monde et vraiment on est à l'abri de la foule de Tokyo. Et je sais pas, celui-ci me paraissait plus traditionnel, l'autre me paraissait un peu plus touristique, un peu plus marketing, mais celui-ci beaucoup plus culturel. Alors là, je sais pas qu'est-ce qui m'a donné envie. Je suis parti voir le célèbre Godzilla vers Shubaya, pas loin de Shubaya. Voilà, je sais pas pourquoi, je l'ai mis dans ma checklist. Voilà, aujourd'hui on prend le Chikensen. Chikensen, je vous conseille de prendre le matin. Le matin vient les machines. Du coup, il y a place assise et place non assise. Je vous conseille de venir très tôt à l'avance et même très tôt avant votre réservation. Chikensen, c'est pas donné. Le prix d'un aller, c'est 100 €. Mais voilà, c'est un gain de temps. Je suis parti de Tokyo à Kyoto en 2h30, même pas. Vraiment très très rapide, très fiable. Voilà, je vous conseille de prendre les tickets le matin. Ça dépend de la réservation, la disponibilité des places, mais je vous conseille tout le temps d'être 30 minutes avant l'embarquement de votre train. Alors à Kyoto, me voilà arrivé à Kyoto. Et Kyoto, il faut utiliser beaucoup de bus. C'est très simple, très facile d'accès et pas cher. Les transports en public non Chikansen, sont vraiment très accessibles. Me voilà arrivé à Kyoto. J'adore Kyoto, c'est une ville très très calme. Je suis devant le château Gyozo.
Voilà, et on va visiter quelques temples à Kyoto et que j'adore beaucoup Kyoto parce que c'est vraiment très calme, vraiment très cosy. Euh, J'adore, c'est le charme, c'est le charme japonais. Et je suis venu par Chikenzensu, le fameux train qui va super rapide, très bonne expérience, un peu fatigant. C'est un train qui va très très rapide, ça fait un peu mal aux oreilles, etc. Du coup voilà, on commence la visite à Kyoto par ce joli temps. Il pleut un peu mais bon, ça dérange personne. Allez, à toutes. Alors Kyoto, pour prendre les bus, je vous cache pas, j'ai pris au début Google Maps, mais après on se repère bien sur les plans du bus. Et voilà, circuler en bus, gagner du temps. Je suis parti un peu plus dans les temples un peu méconnus, parce que franchement les temples à Kyoto, il y en a plein. C'est-à-dire que dans une journée, si vous avez l'effort, vous pouvez visiter 50 temples. Voilà, pour dire que chaque temple est vraiment à proximité. J'ai pris un temple beaucoup plus éloigné du centre, beaucoup moins prisé par les touristes. Mais voilà, un peu, c'est le même style de temple que vous allez trouver, des temples avec des beaux jardins, etc. Et franchement, l'entrée, c'est que dalle. C'est 2 ou 3 euros jusqu'à, allez, grand max 5 euros, grand max. Hein. Et voilà, une très belle ville sur Kyoto. Kyoto, c'est ma ville préférée au Japon parce que ça, en fait, ça respire la culture japonaise, ça respire, excusez-moi, la paix, etc. Là, voici une grande porte pour accéder à notre temple. Et celui-ci, j'ai beaucoup apprécié, c'est son jardin que j'ai apprécié. Et l'entrée, comme ça coûtait quoi? Même ça coûtait 600 yens, quoi, 3 euros et quelques, même pas, pour vraiment voir de très jolis jardins. Voilà, comme je vous l'ai dit, n'allez pas dans les trucs prisés des touristes parce que vous allez faire longtemps la queue, que vous allez vous piétiner. Kyoto, il y a plein de temples, vraiment plein de temples, prisés ou non prisés. Je vous conseille beaucoup de vous éloigner et de contempler. Il y avait personne. Il était quoi? Il était 1 heure de l'après-midi et il y avait personne. Franchement, c'était vraiment magnifique. J'ai beaucoup apprécié ma visite dans ce célèbre temple et surtout c'est son jardin qui m'a le plus attiré l'œil. Voilà, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est un autre temple. Je me suis baladé un peu dans le centre-ville de Kyoto. Du coup, il était tard un peu, du coup, les temples étaient fermés. Ils ferment vers 17 h les temples, à part les plus prisés vers 22 h. Un truc que j'aimerais bien parler, c'est le respect de la culture japonaise. Alors là, comme vous voyez, j'ai eu une expérience, c'est pas celle-ci, j'ai eu une expérience en me baladant à Kyoto. Voilà, j'ai eu ce type d'expérience-là. À Kyoto, il est interdit de photographier une geisha sans son autorisation. Voyez-vous par vous-même, c'est vraiment horrible. C'est un exemple du non-respect des touristes étrangers au Japon. Parce qu'en fait, si c'est comme ça, le Japon n'aura plus son charme. Le charme du respect, le charme de l'éducation. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vraiment pathétique. Et j'ai vu ça de mes propres yeux. Je ne l'ai pas filmé parce qu'on n'a pas le droit de filmer les geishas. Mais voilà, c'est à Kyoto, c'est ce qui s'est passé. Et s'il vous plaît, respectez. Franchement, respectez un peu la culture japonaise. Direction Osaka. Alors, pour aller à Osaka, de Kyoto à Osaka, j'ai décidé de prendre, pas le Shinkansen, pas payer 200 euros, mais payer C'était moins de 5 euros pour aller d'une ville à une autre. Osaka, j'ai pas trop aimé. Je vous cache pas, j'ai pas trop aimé. Ce que j'ai adoré, c'était la bouffe. Manger du poulpe, c'était délicieux. Mais voilà, Osaka, c'est un peu plus touristique. Ça coupe du charme de Kyoto. Me voilà devant le château d'Osaka, à l'époque Shogun, qui est un très beau château. Je ne vais pas le visiter parce que voilà, je reviens de Kyoto, je suis tombé sur le charme de Kyoto et pour moi Osaka, c'est un peu mitigé. C'est une belle ville, mais après avoir fait Kyoto, excusez-moi, je suis tombé sur le charme de Kyoto. Franchement, Kyoto, ça respire à la culture japonaise. Et ici, c'est plutôt building, plutôt comme Tokyo, mais beaucoup plus différente que Tokyo. Du coup, voilà, c'est juste pour voir l'architecture de près du château. Et je vais ensuite faire un peu de shopping et rentrer à Tokyo. Ouais, comme je vous dis, je suis tombé sur le charme et mon cœur veut aller à Kyoto. Voilà, à très vite. Alors Osaka, ce que j'ai visité, c'était le château de l'extérieur, parce qu'il ne m'a pas donné envie vraiment de visiter à l'intérieur. Osaka, c'est une belle ville, mais après je vous conseillerais, si vous êtes fan de parcs, d'attractions, etc., il y a Universal. D'aller à Universal et aussi Osaka, c'est l'endroit parfait pour faire le shopping. C'est vraiment, il y a de tout, même dans le Damaru, vraiment magnifique. Et le métro, j'ai trouvé beaucoup plus simple à Osaka qu'à Tokyo.
Et là, c'était la dégustation de sushi dans le célèbre marché de poissons de Tokyo. Alors là, j'étais vraiment bouche bée parce qu'en fait, on connaît les sushis servis en France, mais au Japon, c'est autre chose. Franchement, ce qui est autre chose, c'est qu'en fait, c'est la garniture. Là, c'était du barracuda, par exemple. C'est vraiment un gros morceau. Là, par exemple, du thon rouge. Mais voilà, c'est un gros morceau, alors que on est habitué au traditionnel sushi servi en France, ou même dans le monde entier. Mais voilà, franchement, j'ai beaucoup apprécié ces discussions de sushi. Mais voilà, donc Kamakura, j'ai beaucoup apprécié Kamakura parce qu'on respire. Il y a moins de monde que Tokyo, certes, moins de monde, excusez-moi, que Kyoto, mais surtout ce que j'ai apprécié, c'est en bord de mer. C'est en bord de mer et on a l'air frais, on s'éloigne de le chaos de Tokyo, le chaos d'Osaka, et on peut admirer des temples. Il y a aussi le grand Bouddha, etc. À Kamakura, il y a plein de choses à faire. Mais un jour, ce que je vous conseille, c'est de visiter le temple et ainsi de prendre le célèbre, vraiment célèbre train, le Edo. C'est ce train qui a des vibes pour moi de Studio Ghibli, Voyage de Chihiro, voilà, franchement, et c'est pas cher, mais c'est très prisé. Du coup, je vous conseille de prendre en début de ligne, c'est-à-dire la première station jusqu'à la dernière station. Et malheureusement, le mont Fuji est un peu timide. Il a été caché par un peu de brouillard, un peu de nuages. Et il y a beaucoup d'aigles à Kamakura. Il y a beaucoup d'aigles. Franchement, ça respire la nature et l'air frais, ça fait du bien. Moi, je vous conseille fortement d'aller à Kamakura. C'est à grand maximum 1h30, 2h, grand maximum en train, et non Chikanzen, en train. Franchement, je vous conseille fortement. La tour de Tokyo, pour moi, bof quoi. Et le célèbre, waouh, Shibuya Crossing, mon dieu. Avoir du monde à Tokyo, ça fatigue. Et s'il vous plaît, goûtez leur célèbre curry. C'est pas le même curry que servi par l'Inde, les Indiens, mais c'est le curry franchement modifié, assaisonné parfaitement par les Japonais. Alors, j'ai visité le célèbre musée de Tokyo. Alors, je suis resté un peu sur ma faim. C'est-à-dire, je sais pas, il y a peu d'œuvres exposées. Sachant que les musées ferment jusqu'à 22h, ça c'est un très bon point. C'était vraiment très cheap, le billet d'entrée est très accessible. Mais voilà, je suis resté un peu sur ma faim. Voilà, mais en tout cas je vous conseille, si vous aimez vraiment les musées, de jeter un coup d'œil au musée de Tokyo.